Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego City sorti en 2016. Il s'agira de la référence 60130, donc l'île prison de la police, voilà. Première partie, on a construit bien sagement deux bateaux, comme vous pouvez le voir, dont un de la police, un des bandits. Bon, déjà comme on peut remarquer, c'est un peu disproportionné en termes de force, hein, en termes de taille aussi, mais on va pas non plus trop en dire. Et puis ça se trouve, qui sait, le prisonnier peut-être dompteur de requins, donc ça se trouve être aidé du requin pour se défendre des policiers, et les requins ça fait quand même souvent assez mal, voilà, donc espérons pour lui qu'il a cette petite compétence en plus dans sa poche lors de son évasion. En attendant, on va continuer à construire, alors non pas le poste de police, attention, enfin le poste de police, la prison plutôt, rasseyez-vous, on va effectivement continuer avec nos petits véhicules, et on va continuer avec le sachet numéro 2, qui est ici, alors que j'ai un peu préouvert histoire de gagner du temps, hein, voilà. Bon, par contre, nous assure le bruit. Vous aurez toujours l'expérience ultime d'avoir un gros bruit de pièces dans les oreilles, hein. C'est toujours très agréable, bien évidemment. Et comme on peut voir, le petit, voilà, lui je ne l'ai pas ouvert, donc je vais quand même garder pour vous, pour tous les amateurs d'ouverture de plastique, de sachets plastique en direct, voilà. Allez, donc, au programme, à nouveau, un véhicule policier, un véhicule bandit, criminel. Là, par contre, on quitte la mer pour aller dans les airs, et vous allez voir, on va avoir là encore deux interprétations assez différentes du véhicule aérien. Mais avant ça, on va commencer avec les figurines, parce que je parle, mais je ne construis pas beaucoup. Et donc, tenue différente, de tenue qui va plutôt bien à notre ami policier. Il y a une sorte de, alors j'allais pas dire bleu de travail, mais c'est vrai qu'effectivement c'est pas non plus un uniforme super genre genre chemise veste cravate quoi, comme on peut le voir. Et l'arrière aussi. Donc vous pouvez pas trop voir l'arrière hélas. Hein, donc c'est genre bande noire sur fond bleu foncé et il vient avec un petit casque, ce qui devrait peut-être vous donner une piste sur quel type de véhicule aérien notre policier utilise. Et comme vous pouvez voir là encore, il est quand même plutôt sûr de lui avec un sourire en coin qui fait plaisir à voir, qui fait plaisir à voir. Bon par contre, le policier j'aime bien, mais moi ce que je voulais c'est le méchant, ou plutôt la méchante, enfin le méchant. Car en effet on aura une criminelle, même s'il me semble qu'elle a exactement le même imprimé de torse que le type qu'on a construit auparavant, effectivement c'est ça. Mais c'est pas grave. Ah oui, en méchante, elle fonce ses sourcils et en plus elle a un petit sourire en coin. Alors là forcément, la méchanceté, la criminalité se voit en plein jour. Voilà. Et elle a cette coupe de cheveux là. Comme ceci. Et là encore, pas d'accessoires en plus. Alors ça se trouve, elle aussi, elle aura son pied de biche sur son véhicule. Hein. On ne peut bien sûr qu'espérer. En tout cas, je suis plutôt content parce qu'effectivement, je voulais avoir une femme criminelle depuis un certain temps. Depuis le set de police avec les motos, là, si vous voulez, qu'il y avait une sorte de pilote de moto et tout, j'aurais bien aimé la voir et j'ai pas eu l'occasion de le choper. Donc bon, voilà, c'est l'occasion d'avoir enfin une femme méchante. Ça permet aussi de diversifier un peu le contenu des méchants dans le modèle. Bref, et justement, et tout comme le sachet numéro 1, eh bien, on va commencer ce second sachet avec le véhicule des méchants. Là, par contre, autre ambiance, car on va pas commencer avec une grosse pièce toute faite. Enfin, on aura toujours une grosse pièce, comme vous pouvez le voir, mais un peu moins toute faite, car ce sera juste une pièce circulaire. Attendez, mais c'est fou, ça, je dois être aveugle. Hein. Ouais, bon, là, ça devrait faire l'affaire, excusez-moi. Allez, c'est parti. J'ai rattrapé mon petit retard. Et donc, comme porte, en fait, toute la pièce grise, on va la... Hop là. On met du noir par-dessus. Puis après, bah, tiens, enfin un peu de couleur. Avec du beige. Alors, je rappelle toujours que le défi... Alors, j'ai jamais vu cette pièce en verte, mais pourquoi pas. Le défi, bien sûr, est de trouver quelle pièce... Enfin, quel type de véhicule notre bandit se fait la malle avec. Voilà. Avant, vous l'avez vu sur la boîte, c'est aussi possible. Alors, ok.
Une 2x6 avec des trous, donc ça c'est souvent, ouais, effectivement, comme on peut voir, plus une 2x2 avec là aussi un trou. Le tout aligné au trou de la pièce verte, hein, donc forcément, il y aura peut-être des barres là-dedans qui vont entrer en jeu. En attendant, on va maintenant faire tous les côtés, entre guillemets, avec une 1x4, qui, comme vous pouvez le voir, aura juste 2 tenons, un sur chaque extrémité. Et puis justement, en parlant de barres, et bien c'est parti pour la fête. On sort la barre de 6, on case une pièce d'interconnexion, et puis on fait coulisser cette belle pièce, comme vous pouvez le voir, une 2x2 avec des... En fait, un carré de barres tout autour. Plutôt cool. Voilà. Et 2x2 cylindrique. Et je mets ça ici. Ok, d'accord, donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Et bien justement, on va rajouter un peu de hauteur avec une nouvelle barre. Puis, on prend une pièce d'interconnexion. Un écrou. Et cette pièce noire ici. Et voilà ce qu'on a. Ok. Ensuite, eh bien, on va recaser une autre barre. Donc oui, là par contre, et en effet, on a pris quand même une certaine hauteur assez rapidement, je trouve. Elle est quand même devenue bien grande notre pièce. Et ça, on le met donc ici. D'accord, voilà donc ce qu'on a. Alors je ne sais pas par contre si ça va passer sur la caméra parce qu'il me semble quand même que c'est assez haut. Et en effet, ça ne passe pas vraiment, donc on va devoir peut-être mettre ça plus en arrière, mettre juste ça ici. Voilà, là ça devrait faire l'affaire. Et donc effectivement, dans l'idée, je vais prendre maintenant ces grandes pièces, comme vous pouvez le voir, hein, qui ont un clip ici, un clip là et un tenon là, même si bon là le tenon ne nous intéresse pas. Et donc, eh bien, je vais commencer à caser mon accroche du bas ici et mon accroche du haut à ce niveau-là. Et alors normalement là, il y avait un autocollant ici. Et après effectivement, eh bien, je vais faire ça. Alors attendez. Logiquement, voilà. On aura des parties rouges sur les parties en diagonale. Et puis sur les autres parties, eh bien, ce seront des parties noires, effectivement, on va pas laisser un gros trou dans ce qui est un dirigeable au final. Hein. Enfin, pas un dirigeable, un ballon. Donc effectivement, si vous aviez deviné qu'on allait construire un ballon, vous avez gagné. Alors vous avez gagné quoi? Eh bien, vous avez gagné rien du tout. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas content, hein, c'est 2 baffes éoliques. Je plaisante, bien sûr, ici nous ne sommes pas pour la violence. Comme peur, d'ailleurs, effectivement, nous sommes du côté de la police. Et au lieu de dire n'importe quoi, je vais plutôt caser mes pièces noires. Alors par contre, ces pièces-là, donc déjà le premier problème c'est que forcément vous allez essayer de les mettre vraiment très serrées l'une par rapport à l'autre pour éviter qu'il y ait des trous entre les plaques, ce qui est assez difficile. Mais surtout, comme on a des jolies pièces qui sont toutes lisses, on n'a pas du tout envie de mettre ces empreintes de doigts dessus. Enfin je sais que moi en tout cas, c'est le genre de choses qui m'embête un peu. Même si bon, elles sont pas non plus entièrement lisses. Je vois qu'effectivement, avec le voyage, la pièce des fois ont des petites marques ici et là forcément. Comme les pièces dans les sachets Centre-Choc, ça arrive. Et forcément, Lego ne peut pas non plus faire des sortes de sachets individuels pour chacune des pièces un peu à risque comme ça. Et donc voilà au final notre ballon, qui est plutôt cool, je tiens à dire. Hein. Voilà, par contre, là aussi niveau couleur rouge et noir, on sait qu'on n'a pas à faire des mecs très très gentils. Ah, et quand même, pour boucher le haut, on met une pièce en forme de coupole. Voilà, qu'on va appuyer ici. On case une grande corde comme pour des accroches pour mettre une main de figurine.
Ça par contre c'est plutôt cool effectivement pour toutes les scènes de jeu, pour avoir des sortes de... On peut imaginer le policier qui est encore raccroché sur la corde comme ça et tout pour essayer de choper les vilains qui s'en vont, c'est plutôt rigolo. On aura aussi un petit sac, ça par contre c'est vraiment une belle pièce et tout, donc toujours sympathique à avoir. Et je me rends compte que mes doigts sont dans un état pas tip top, vous m'excuserez d'ailleurs pour ça. Et il y aura 2 billets de 100, waouh, 200. 200, je sais pas quelle monnaie c'est, mais... Par contre, c'est vrai que les billets de 100, ils n'ont pas changé. Il me semble que c'est toujours les mêmes depuis à peu près 2 siècles, hein, ce qui est bien sûr le chiffre exact. Ce n'est pas du tout une exagération de ma part. Mais non, plus sérieusement, effectivement, c'est vrai qu'il commence un peu à dater, mais c'est cool. Et donc, ouais, c'est vrai qu'effectivement, en termes de place dans le ballon, on est quand même un peu limité. Ah, par contre, j'aime beaucoup parce que dans le mode d'emploi, vous passez de ça à genre ça, quoi, en fait. On perd beaucoup en... On dirait qu'elle s'est éloignée tout d'un coup de la caméra, genre elle est super loin, c'est un peu bizarre. Mais après, c'est compréhensible, c'était pour montrer la corde en entier. Bon, et bien voilà, en tout cas, il est plutôt cool, enfin, il est plutôt simple et tout, mais il fonctionne plutôt bien comme petit véhicule. Moi, j'aime bien. Hein. Voilà. Bon. C'est tout pour ça. Alors, je vais faire un turnaround, mais j'ai peur que ça grince. Non, ça va? Ouais, ça va. Bon, en fait, tu me diras, c'est un turnaround. Bon, c'est un peu la même forme sur les 8 côtés, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Allez, et maintenant, on enchaîne avec le véhicule de la police, qui là encore va être un peu avantagé par rapport au ballon, je suppose. Dans le sens où là, on a un véhicule beaucoup plus mécanique. Même si, bon, en commençant par une 4x6, je pense pas que ça donne beaucoup d'indices sur ce qu'on va construire. Peut-être que les pièces en arrière-fond, elles, par contre, vous donnent un indice sur ce qu'on va faire. Donc on commence avec une 2x1 avec un tenon. On va casser des petites pièces d'accroche à clip 1x1, donc en format brique sur les côtés. On met la 2x4. Et visiblement, les pièces à clip sont là pour rester, vu qu'on va retrouver des deux pièces 1x1 comme ceci. Alors par contre, j'ai fait n'importe quoi, c'est ça. J'ai fait à peu près n'importe... Ah mais non, en fait, j'ai pas fait n'importe quoi. C'est parce que je vais avoir 2 pièces 1x2 avec un tenon au centre, en fait. Aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, d'accord. Ah bah pour une fois, je me suis pas trompé. Bon, par contre, c'est vrai que là encore, niveau couleur, c'est pas trop la joie. Hein. Et c'est bizarre parce que pourtant, en plus, j'aime bien chez mettre couleur noir et blanc comme ça. Je trouve que c'est plutôt efficace pour des véhicules de police, mais je sais pas. Peut-être que quand je fais du Lego, je préfère avoir des couleurs vives plein les yeux, je suppose. Voilà. Alors là encore, un levier, le levier de contrôle, hein, bien évidemment. Pas besoin de plus, pas besoin de moins. Là encore, le concept de lumière, entre guillemets, alternée entre du rouge et du vert. Enfin, le vert transparent, c'est une des plus belles couleurs qui soit. Hein. Voilà. Ok. On va commencer un peu à donner des formes à notre véhicule, là, parce que pour l'instant, on est encore un peu aux prémices. Là, c'est plutôt cool, c'est un peu... On va prendre une pièce archée, donc une fois 3, hein, qui fait 2 briques de hauteur. Et on la met ici, sur le tenon, c'est plutôt cool. Ensuite, ah bah tiens justement, pour accrocher la pièce de tenon comme porte qui est au milieu par rapport aux 2 autres tenons, on va caser cette pièce-là. Bien utile, hein. Elle est vraiment très particulière cette pièce-là, mais elle est... Quand on l'utilise, on se dit « Ah ouais, effectivement, on peut l'utiliser comme ça, quoi. » Et on comprend son utilité après. Mais c'est vrai que de base, elle fait tellement un peu bizarre que... voilà. Des stickers à la police sur notre gros 2x3. Enfin, nos grosses 2x3, pas si grosses que ça, quoi. Ensuite, une mini construction qui va être mini aussi en termes de complexité, je pense. Attends, c'est une lumière verte ou rouge ce truc là? Je pense que c'est du rouge. Ouais, ça va être du rouge. Alors, des petites pièces. Ah oui, non, effectivement, c'est moi qui me suis trompé. L'aileron à l'arrière ici, et l'hélice. Alors, est-ce que vous pouvez bien voir au moins ce que je fais? Parce que j'ai l'impression que je construis un peu pour moi, là.
Et pas vraiment pour vous, mais non, ça m'a l'air plutôt bien en fait. Hein. Plutôt clair à comprendre. On met ça là. Forcément, eh bien, on va réutiliser le même concept qu'on utilisait avant avec cette pièce-là. Et puis sur les côtés, un peu de lumière, hein, ce qui n'est pas pour me déplaire personnellement. Avec belle lumière bleue. Enfin des lumières, ouais, je sais pas vraiment si c'est des lumières, mais en tout cas... C'est vrai que là, niveau lumière, il est quand même bien. Il y en a un peu la masse, hein. Boum, 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 bim, quoi. Hein. Là, on va le voir arriver à 15 km à la ronde, on va bien comprendre d'où il vient. Je mets une fois deux ici. Et donc ça aussi, par contre, j'ai pas noté, mais c'est plutôt cool, hein, la pièce courbée qu'on a juste à ce niveau-là. C'est plutôt intéressant. Oh, ok, donc cette pièce-là, on va la retrouver aussi sur les côtés. Et c'est plutôt joli, hein, je trouve, pour l'instant, ce petit véhicule. Je pense que maintenant, on sait ce que c'est, quand même. Je laisse encore un peu de temps pour les retardataires, mais logiquement, là vu qu'on est parti, bon, c'est pas vraiment une tronche d'avion de chasse, hein, on est d'accord. Et là, je pense que on est vraiment plus dans l'avion de chasse. Avec nos... Alors, j'allais dire nos skis, mais je pense pas que ça s'appelle des skis, ça, mais... Là encore... J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux paires de menottes à l'arrière de notre hélicoptère, car oui, nous construisons un hélicoptère, donc... C'est genre les mecs qui se posent, le premier truc qu'ils prennent, c'est les menottes, quoi. C'est genre hop là, boum, quoi. C'est genre intervention immédiate, menottes, hein, c'est... Pourquoi pas. J'imagine trop en plus les menottes qui volent au vent, quoi, comme ça, qui traînent comme ça, sur la... pendant que le véhicule vole. Je pense qu'on n'a jamais vu ça en vrai, un hélicoptère avec des menottes comme ça à l'arrière, c'est un peu... Par contre, comme peut voir la vitre de l'hélicoptère, alors ça adapte parfaitement au reste du véhicule, hein. Ça c'est quand même... Bon, c'est fait exprès forcément, mais c'est quand même très cool, je tiens à le dire. Et puis après, eh bien, on va quand même avoir l'autre hélice principale. Alors par contre, la Lego nous l'a fait vraiment old school parce qu'on n'a même pas le droit à des belles pièces lisses pour les hélices. Hein. On a juste le droit à des grosses pièces avec tenon et puis boum là-dessus. Et donc c'est vrai qu'effectivement là, les pièces, même à mon époque, dans les années 90, quand j'étais gosse, les hélicoptères souvent avaient quand même des pales lisses. Après c'est compréhensible qu'avec des pales lisses, on ne puisse pas les raccrocher, donc forcément, quand on appuie dessus, voilà, elle casse entre guillemets quoi. Ça c'est toujours un peu ce qui est énervant. Bah écoutez, moi je l'aime bien cet hélicoptère en tout cas. C'est vrai qu'après j'ai toujours aimé les hélicoptères, bon j'aime quand même un peu plus les hélicoptères qui sont du genre plus, un peu plus dynamiques, du genre rentre dedans. Là forcément lui c'est un peu hélicoptère avec des formes bien rondelettes, un peu genre poum poum poum, juste un hélicoptère de police. Mais hormis ça, non il rend plus, j'aime bien honnêtement. Je sais pas trop comment il rend avec le sticker police sur le côté, mais même tel quel là, c'est un petit véhicule qui est bien agréable, je trouve qu'il fait pile poil la bonne taille, qu'on peut bien voilà, qu'on peut s'amuser. C'est cool. Là, je suis vraiment retourné en enfance, quoi. Malgré la non-présence d'ailes, de pales lisses pour les ailes. Les lisses. Je vais y arriver. J'ai un peu de mal quand même. Hein. Il est temps que je finisse de digérer, je suppose. Et on va s'arrêter. Alors là encore, effectivement, c'est une construction de 20 minutes sur juste deux véhicules qui... je pense que j'aurais mis moins... J'aurais pensé mettre moins de temps, mais bon, il faut jamais... Voilà, quoi, c'est moi qui construis, on peut trop s'en avoir des miracles. En attendant, voilà, je vais vous faire quand même l'honneur de vous mettre ça et une petite lumière qui va bien. Par contre, est-ce qu'on a une bonne lumière aujourd'hui? Ouais, on a une lumière, certes, mais elle n'est pas non plus très bonne. Donc on va rester avec l'éclairage électrique pour ce coup-ci. Et donc on va se quitter là-dessus pour notre deuxième sachet, / deuxième partie donc de vidéo live construction. Honnêtement, c'est plutôt cool. Hein. Autant le premier sachet n'était pas trop mal, mais bon, voilà, on était quand même un peu dans les véhicules ronflants, un peu dans les sentiers un peu déjà battus. Là, honnêtement, c'est vrai qu'on reste comme du classique, mais on fait les choses plutôt bien. Je crois en tout cas, c'est cool. J'aime bien. Voilà, j'aime bien. Et donc, j'espère que je vais continuer à apprécier. D'autant plus que, si je ne dis pas de bêtises, avec l'arrivée du sachet numéro 3, alors qu'il faut que je trouve, parce qu'effectivement il est caché derrière le numéro 4. Attendez, il y a 3 sachets, non pas le sachet, le mode d'emploi.
Regardez ça un peu. Il y a 3 modes d'emploi. 3 modes d'emploi. Ah ouais, le 4 est, en fait, le 3 est planqué derrière 4. D'accord. Donc là, et je pense qu'après, on commence direct, bim bam boum, sur la prison. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc, bah, écoutez, là, je m'en frotte les mains. On commence vraiment à arriver à la partie intéressante du modèle. Donc, j'espère de tout cœur que vous serez avec moi pour la 3e partie de cette live construction. Et donc, eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite. Bien sûr, sur des questions, des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à les faire. Je les lirai, avec grand plaisir. Mais voilà, on s'arrête là. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la prison, enfin. Allez, oust. Partez, mais revenez quand même après. Allez, salut à tous.